Et si je vous disais que presque tout ce qu'on croit savoir sur la motivation est faux? Que pour vraiment, vraiment stimuler la créativité, la meilleure chose à faire, c'est parfois de ne rien promettre du tout en retour. Ça paraît fou, non? Allez, on plonge dedans. Voilà la question. Celle qui change tout. L'argent peut-il vraiment nous rendre moins créatifs? On a tous grandi avec cette idée. Pour avoir de meilleurs résultats, il faut de meilleures récompenses. Une prime, un bonus, peu importe. Mais le truc, c'est que dès qu'on parle de créativité, d'innovation, cette logique, elle s'effondre complètement. La réponse, elle risque de vous surprendre. C'est un grand oui. Et attention, ce n'est pas juste une opinion en l'air, non, c'est ce que la science nous montre noir sur blanc. Accrochez-vous, on va complètement retourner votre vision de la motivation. On entre maintenant dans ce que les psychologues appellent le piège de la récompense. C'est un mécanisme complètement dingue, à contre-courant de tout ce qu'on pense. C'est quand notre course à la récompense, à l'argent, à la reconnaissance, finit par saboter notre moteur le plus précieux, notre créativité. Le principe de base, on le connaît tous. Si tu fais A, tu auras B. C'est simple, c'est direct. On l'applique partout, au boulot, à l'école, partout. Mais voilà le problème. Pour les tâches qui demandent de l'ingéniosité, de l'imagination, cette équation, elle ne marche plus. Pire, elle bloque notre cerveau. Et pour le prouver, on va se pencher sur une histoire bien réelle, une expérience fascinante. Et cette première histoire, c'est celle du problème de la bougie. Une énigme psychologique ultra célèbre, inventée dans les années 40 par un certain Karl Duncker. Et cette petite énigme, vous allez voir, elle a révélé une vérité assez troublante sur la façon dont on fonctionne. Alors, regardez bien. Le défi est simple en apparence. Le but, fixer cette bougie au mur. Les outils qu'on vous donne, la bougie, bien sûr, et une boîte de punaises. Et il y a une contrainte, évidemment. La cire ne doit surtout pas couler sur la table. La plupart des gens, leur premier réflexe, c'est d'essayer de planter la bougie au mur avec une punaise ou de faire fondre un peu de cire pour la coller, mais ça ne marche pas. La solution, elle demande de sortir du cadre, littéralement. Il faut voir la boîte non pas comme un simple emballage pour les punaises, mais comme un support potentiel. Il faut vider la boîte, la fixer au mur avec une punaise et poser la bougie dessus. Simple, mais il fallait y penser. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Des chercheurs ont repris ce test et ont formé 2 groupes. Au groupe A, on a juste dit « Ok, résolvez ce puzzle le plus vite possible ». Simple. Mais au groupe B, on a mis un peu de piment. On leur a dit « Les plus rapides d'entre vous gagneront une belle somme d'argent ». Alors, à votre avis, qui a été le plus rapide? Logiquement, on se dit le groupe B, motivé par l'appât du gain, non? C'est évident. Eh bien, pas du tout. Le résultat est incroyable. Le groupe B, oui, celui à qui on a promis de l'argent, a mis en moyenne 3 minutes et demie de plus pour trouver la solution. C'est énorme. La récompense n'a pas stimulé leur esprit, elle l'a complètement paralysé. La promesse du gain a tellement rétréci leur champ de vision, elle les a tellement focalisés sur « vite le fric » qu'ils sont devenus incapables de voir la solution créative qui était pourtant juste sous leur nez. Si cette première histoire ne vous a pas encore convaincu, attendez de voir la suite. On passe à une autre expérience encore plus parlante, je trouve, parce qu'elle touche à la source même de la créativité, nos enfants. Alors là, on est avec la psychologue Teresa Amabile, et elle a mené une expérience géniale, avec des enfants de maternelle qui, à la base, adoraient dessiner. Elle a fait 3 groupes. Le premier groupe, on leur promet un super diplôme avec un ruban doré s'ils font un dessin. Ils s'attendent donc à une récompense. Le deuxième groupe, ils dessinent, sans rien attendre, et surprise, à la fin, ils reçoivent le même diplôme. C'est une récompense inattendue. Et le troisième groupe, ils dessinent juste pour le plaisir, sans aucune récompense, ni promise, ni donnée. Et alors, le résultat? Quelques jours plus tard, les chercheurs sont retournés dans la classe pour observer les enfants pendant leur moment de jeu libre. Et là, le constat est sans appel. Les enfants du premier groupe, ceux qui avaient reçu la récompense attendue, passaient beaucoup moins de temps à dessiner que les autres. Leur plaisir naturel, leur passion pour le dessin avait été en quelque sorte éteinte. La récompense avait transformé leur jeu en travail. Ok, mais alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Pourquoi est-ce qu'un bonus, une prime, un diplôme peuvent littéralement tuer cette petite flamme intérieure? Il est temps de mettre un nom sur le coupable. Et le coupable, le voici, ça s'appelle l'effet de surjustification. C'est un concept clé. En gros, quand on nous donne une récompense externe pour faire quelque chose qu'on aime déjà faire, notre cerveau se met à tout réinterpréter. Il se dit « Attends une minute, en fait, si je fais ça, ce n'est pas parce que j'adore ça, c'est pour la récompense ». La motivation externe vient écraser, justifier à l'excès, la motivation interne. Elle prend le dessus. Pour bien comprendre, il faut voir qu'on a 2 types de moteurs en nous.
D'un côté, la motivation intrinsèque. C'est le feu sacré, c'est interne. On agit par curiosité, par passion, pour le plaisir de la chose elle-même. Et de l'autre, la motivation extrinsèque, qui vient de l'extérieur. C'est la carotte et le bâton, l'argent, les prix, la peur de la punition. Et ce que ces expériences nous prouvent, c'est que pour la créativité, le moteur externe peut non seulement caler, mais il peut carrément éteindre le moteur interne. D'accord, tout ça est bien joli, mais concrètement, on fait quoi? Si les récompenses sont un piège, comment on fait pour nourrir l'innovation, l'inventivité, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres? C'est là qu'on arrive à la partie vraiment constructive. Bon, si on devait résumer les leçons de tout ça, voilà ce qu'il faut retenir. Primo, les récompenses externes, elles ont tendance à nous mettre des œillères, à rétrécir notre concentration. Deuxio, elles changent complètement l'objectif. On ne cherche plus à profiter du processus, on cherche juste à obtenir le prix. Et ça transforme le jeu en corvée. La conclusion, c'est que la vraie créativité, celle qui dure, elle vient de l'intérieur. Point. Ce qui nous amène à la question finale. Comment fait-on pour motiver la créativité sans la tuer? La solution, ce n'est pas de tout jeter et de supprimer toutes les récompenses, bien sûr, mais c'est de les utiliser avec intelligence. Pensez par exemple aux récompenses inattendues, comme pour le deuxième groupe d'enfants. Ça valide le travail sans en devenir le but. Pensez à donner de l'autonomie, à permettre aux gens de maîtriser leur sujet, de trouver un sens à ce qu'ils font. Parce que le plus grand moteur de la créativité, il n'est ni dans un portefeuille ni sur un diplôme. Il est dans la joie pure de créer, de chercher, de trouver. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment est-ce que tout ça va s'appliquer dans nos vies.